Chers amis, bonjour. Avant qu'il me présente la 10e leçon de notre série d'études sur l'éducation, nous pour prier. Seigneur Dieu, nous remercions toi de ce qui te donne nous l'occasion pour étudier ta parole. Mais sans ton Esprit Saint, nous pas pour comprendre. Alors déverse ton esprit sur nous et enseigne-nous toi-même au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon, c'est l'éducation en art et en sciences. Comment comprendre ce titre-là? Mais peut-être pour mieux comprendre le titre, nous pourrons retourner un petit peu en arrière. Dans les leçons précédentes, nous nous trouvons spécialement dans la leçon 2 que l'éducation commence dans la famille. Les parents ont un rôle très important de transmettre l'éducation à leurs enfants. Donc, la famille, c'est la base même de la société. Et lorsqu'ils ont parents jouer ce rôle pour former les enfants, pour transmettre les valeurs à les enfants, pour donner même les enfants la foi, la croyance, cette forme, ça m'a enfants là pour servir à la société par la suite. Mais après la famille, dans la leçon 9, nous trouvons que l'Église aussi, une autre institution, joue un rôle dans l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes, même l'éducation des adultes. L'Église crée un espace que ce man fidèle capable d'étudier la parole de Dieu et trouve réponse à cette man question. Mais l'éducation comprend aussi l'art et la science. C'est un programme d'études formel qui développe l'esprit de critique, la créativité, l'imagination, les compétences, les aptitudes qui augmentent la connaissance de l'étudiant. Et nous dit éducation en art et en sciences, c'est-à-dire intégrer l'éducation chrétienne surtout, en parlant de la foi et de la foi et aussi les valeurs basées sur la Bible, introduire cela dans le cursus scolaire. Il y a des écoles adventistes qui font un lit, que Dieu t'enseigne, et non seulement les disciplines à travers les matières et aussi les leçons dans les manuels, mais aussi intégrer la foi et les valeurs chrétiennes dans ce programme d'études. Et les étudiants, après plusieurs années d'études, et quand je termine l'étude, je trouve le monde avec une perspective biblique. Une première question. Quelle vision du monde la Bible donne-nous? Et je laisse la Bible répondre à cette question. On prend la toute première phrase de la Bible qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Tout commence avec Dieu. Et c'est Dieu qui crée toutes choses. Et dans tout ce qu'il crée autour de nous, nous avons une indication, nous avons une preuve que c'est Dieu lui-même le créateur. Le psalmiste nous dit David, le roi David, qui écrit plusieurs psaumes. Dans le psaume 19, et il dit à nous, le psaume 19, le verset 1er, David dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux révèlent la grandeur, les cieux révèlent la splendeur, la majesté de Dieu. Quand on observe un ciel étoilé dans la nuit, nous trouvons un magnifique tableau. Et ce magnifique tableau-là, David dit, il révèle que c'est Dieu lui-même, le Créateur. Nous disons souvent qu'une œuvre d'art, lui démontrer l'intelligence, lui démontrer la capacité de l'auteur. Et quand nous regardons sa œuvre d'art dans les cieux-là, automatiquement, nous avons besoin de suivre ce que David dit, qui a besoin de la main divine qui crée toutes ces choses. Un astrophysicien qui étudiait l'astronomie,
qui dans mon observatoire pendant des années et des années, je observe les cieux, je trouve que dans l'univers, il y a 230 milliards de galaxies. Et dans une galaxie, la galaxie que nous trouvons, le système solaire, il y a 400 milliards d'étoiles. Nous sommes émerveillés devant sa tableau-là. Et David dit à nous, sa tableau-là révèle la grandeur de Dieu. Oh, donc, il dit, c'est Dieu qui a créé l'univers, la beauté de l'univers. David prend un deuxième exemple pour montrer que vraiment Dieu est le créateur. Il prend l'exemple de la vie. Dans le psaume 139, David dit, le verset 13, nous lisons, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David ici prend l'exemple de la vie. David dit, c'est Dieu qui me forme moi dans le ventre de ma mère. C'est Dieu qui me façonne moi. C'est Dieu qui me donne moi. Et dans l'étude des arts et de la science, la biologie dit que la vie vient d'un ovule fécondé et après 9 mois que cet ovule grandit dans le sein de la mère, un magnifique bébé vient au monde. David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Quand nous guettons un corps humain, nous sommes émerveillés devant ce mystère. Un cerveau qui contrôle tout, avec des organes, avec les muscles, avec le sang. Oh, donc, il y a un mystère pour nous. Et nous, humains, devant la beauté de l'univers, devant la beauté de la vie, qui nous affecte, qui besoin de notre attitude étant nous trouve de telles merveilles. David dit à nous dans le psaume 96, qui nous l'attitude besoin devant de telles merveilles. Le psaume 96, le verset 9, dit, prosternez-vous devant l'Éternel. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Devant la beauté de l'univers, devant la beauté de la vie, l'humain, les besoins inclinent et reconnaître que c'est Dieu qui crée toutes choses. Charles Kingsley, un écrivain chrétien, il dit, la beauté, c'est la signature de Dieu. Tout ce qui est beau vient de Dieu. Et il y a un peu plus loin, la Bible elle un peu plus loin étant les décrire la vraie beauté. Parfois, l'humain il est resté attiré par ce qui frappe le regard, la beauté extérieure. Mais la Bible a plus loin quand il décrit la vraie beauté. Nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 4. Vous lire les versets 3 et 4, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Ce que Dieu a apprécié le plus, c'est pas seulement l'aspect physique, ce qui est de l'extérieur, nous trouver de l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur, qui veut dire de notre caractère. Il y a un cœur pur et aussi un esprit doux. Et David prend encore un exemple peut-être pour faire nous mieux comprendre la différence entre la beauté extérieure et la beauté intérieure. Il donne nous l'exemple de son propre fils dans 2 Samuel, le chapitre 14. David dit, étant il parle de son fils, 2 Samuel, le chapitre 14, et David dit, parlant de son fils, il dit qu'Absalom, son fils, était un
homme de physique de grande beauté. Et il disait que de la tête jusqu'aux pieds, tout était parfait. Mais Absalom, avec sa beauté physique-là, Absalom tient un manipulateur. Derrière la beauté physique d'Absalom, il tient un manipulateur. Puisque David lui-même dit, ce fils qui est sorti de mes entrailles, c'est attendre à la vie de son papa pour prendre le royaume. Oh, donc, nous capables à une beauté physique, mais l'intérieur ne reflète pas sa beauté-là. L'intérieur qui vient le caractère est le contraire de ce que Dieu attend de nous. Qui veut dire, nous, un caractère est mauvais, nous faire ce qui est mal, nous faire du tort à notre prochain, et la beauté physique, aux yeux de Dieu, il dit, elle a grand valeur. Mais de plus grand valeur, c'est ce qui vient de l'intérieur. De même, pour l'intelligence. Nous dire aussi les études d'art et de science. Un étudiant utilise ce talent, utilise son aptitude pour pouvoir acquérir la connaissance à travers les disciplines, à travers les leçons, pour augmenter sa connaissance et développer son intelligence. L'école produit bien souvent des petits génies, des savants, des personnes avec beaucoup d'intelligence. Mais si nous pas qu'on utilise cette intelligence-là, nous sommes capables de faire beaucoup de tort. Nous sommes capables de prendre un exemple. Il y a beaucoup de savants qui disent, des scientifiques qui disent dans le passé, la Terre est plate. Erreur. Après une découverte que la Terre est ronde. Ou donc, avec l'intelligence, parfois, on arrive à faire des erreurs. Il y a d'autres scientifiques qui disent que la Terre peut flotter dans l'univers. Après, nous découvrons que la Terre tourne autour du Soleil. L'intelligence, parfois limitée, permet des erreurs. Mais aussi, aujourd'hui, c'est regrettable de voir qu'il y en a beaucoup de personnes, d'étudiants, qui utilisent cette intelligence pour faire ce qui est mal. Nous prenons un exemple bien frappant aujourd'hui dans notre société. Il y en a beaucoup de jeunes étudiants qui, avec cette intelligence, essayent de créer ou produire des drogues synthétiques. Et nous connaissons que la drogue synthétique peut faire ravage. Ça m'a là, je donne l'intelligence, mais je servis pour faire ce qui est mal et pour détruire. Il y en a beaucoup de scientifiques aussi qui créent des armes pour détruire. Et pourtant, ce sont des personnes bien intelligentes. Donc, la Bible montre-nous qu'il nous besoin faire la différence entre l'intelligence et la sagesse. Si nous pas qu'on utilise nos intelligences, qui nous développer à travers un programme d'études, à travers le cursus scolaire, si un étudiant utilise sa intelligence-là avec sagesse, il est capable de faire ce qui est mauvais. Donc, la Bible donne nous la solution à cela. Dans Proverbes, chapitre 1er, le verset 7, il dit à nous, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelle différence il y en a entre l'intelligence et la sagesse? L'intelligence, c'est sa connaissance qui nous acquérir à travers une étude formelle qui nous fait, nous développe nos intelligences, nos facultés. Mais la sagesse, c'est le discernement, nous trouve la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous pas gagner ça dans le livre, nous pas gagner ça dans le manuel scolaire. Nous pas capables d'obtenir la sagesse, nous pas capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, juste en étudiant des manuels. Non. C'est pourquoi la Bible dit à nous, la solution, c'est rechercher la sagesse de Dieu, la crainte de l'Éternel, reconnaître que tout vient de Dieu, reconnaître que c'est Dieu lui-même qui est capable, aide-moi, utilise mon intelligence pour faire ce qui est bien. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qui veut dire, si on recherche, si on
enseignant amène son étudiant à reconnaître dans tout ce qu'il y apprend, à reconnaître que par-dessus tout, il y a un Dieu qui est capable de contrôler nous, qui est capable de guider nous, qui est capable d'aider nous, servir nous l'intelligence, nous amène les étudiants à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, de trouver, à travers cette leçon, l'éducation en art et en sciences, que lorsque nous intégrons les valeurs bibliques dans ce cours pédagogique qui nous donnait là, nous amène l'étudiant à trouver, à voir autour de lui qu'il y a un créateur, un Dieu grand, un Dieu qui non seulement est créé, mais un Dieu qui maintient sa création, qui contrôle sa création. Et nous, humains, nous dépendons de ce Dieu qui permet nous, utilise ce qui nous acquérit à travers les études, faire ce qui est bien. En résumé, on est capable de dire, l'éducation en l'art et la science amène l'étudiant à accepter Dieu comme créateur de toutes choses. Deuxièmement, à rechercher la sagesse de Dieu pour discerner le bien du mal, le vrai du faux, à comprendre le monde autour de nous et surtout à comprendre quand nous sortis, qui veut dire Dieu il crée nous. C'est lui qui donne la vie et nous dépendons de lui. Qui nous peut faire nous raison d'être sur la terre, qui veut dire nous développe nous une faculté qui Dieu met en nous, faculté physique, faculté morale, faculté émotionnelle, faculté sociale ou faculté spirituelle, nous développe cette faculté là pour pouvoir contribuer dans la société, pour pouvoir aider nos prochains à avancer dans la société. Ainsi, nous comprenons nos raisons d'être ici. Nous pas simplement nous acquérir de l'intelligence pour faire ce qui nous envie, mais pour faire le bien, pour être au service de la société. Et troisièmement, nous comprenons non seulement que nous sortis, qui nous peut faire, mais que nous peut aller. Qui veut dire Dieu dit à nous qui peut créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il dit à nous qui bientôt nous pouvons vivre avec Dieu dans le ciel. Et nous prépare, nous jeunes, nous étudiants, à voir à travers les vérités bibliques que Dieu en vit. Amen. Mon souhait, c'est que mes parents, qui premier éducateur des enfants, les autres guidés par la sagesse de Dieu, vous donnent à ces enfants la véritable éducation, qui veut dire amène à développer un caractère qui contribue au bien des uns et des autres. Deuxièmement, mon chef religieux, mon leaders dans l'église aussi, vous êtes capables d'aider les jeunes à aller dans la même direction qu'ils nous enseigné dans la famille. Et l'école de paix marche la main dans la main avec la famille, avec l'Église, pour aider les étudiants à se développer et surtout à développer un caractère, la beauté intérieure. Donc, qui chaque parent, qui chaque chef religieux, qui chaque enseignant comprend l'importance de son rôle, de sa responsabilité, de former le jeune pour le service. Merci pour votre attention.